On se retrouve avec une équipe de 3 fossoyeurs, donc un chef d'équipe. Tous les jours, ils viennent dans ce cimetière de 27 hectares. Tous les matins, ils arrivent et ils picolent. T'as pas le droit. Tu sais très bien que voilà, dans le monde du travail, t'as pas le droit de picoler. D'arriver bourré au boulot, quoi. Oui, après, je pense que tes chefs ou alors tes responsables peuvent te faire souffler. Dans la collectivité où aujourd'hui, quand tu fais confiance à une équipe de 3, justement, pour sortir des corps, pour déplacer tout simplement un cercueil, mettre les personnes dans un cercueil ou autre, les fossoyeurs, voilà, on se voit un job qui est multiple. Ils parlent directement de ce qui se passe dans le cimetière. Quand tu es une équipe de 3 et que tu t'entends bien, peut-être que ces personnes-là aussi vont se voir après le boulot. Ils ont tissé des liens forts et surtout au niveau de l'alcool. Ils commencent à rentrer dans un cercle qui va être complètement hermétique à eux-mêmes. Le patron qui est le maire, les élus n'ont pas envie d'aller les voir sur leur lieu de travail parce que s'ils sont en train de déterrer un corps, peut-être pas envie de les checker parce que c'est plein de microbes, encore moins au niveau de la vue et peut-être aussi de l'odeur. Ils commencent à faire des barbecues d'anniversaire directement dans le cimetière. Oh d'accord. Un barbecue, non mais... Ils ont le barbecue avec les saucisses dessus et tout, et ils se prennent en photo. Et derrière, tu vois les tombes. Qu'ils soient encore à l'extérieur, tu te dis bon, mais dans le cimetière, c'est quand même incroyable. Je pense que y a pas de respect. Ils ont quand même un réfectoire, ils peuvent avoir un local qui est indépendant du cimetière. Et s'ils vont demander au grand chef de dire tiens, on voudrait faire un barbecue parce que c'est l'anniversaire du collègue, il va leur dire bon allez à tel endroit le faire. Comme il y a l'alcool, les gars, ils commencent à complètement délirer, quoi. Bien sûr, ils vont faire des lancers de crâne. Caractère sexuel directement sur les tombes. Carrément. Oh là, mais... Avec des photos à l'appui. Le maire dit qu'il était déjà sur l'affaire. J'ai demandé à la secrétaire communale d'instruire le dossier, ce qui est fait en partie et terminé pour un agent, puisqu'il comparaîtra en huis clos au conseil communal la semaine prochaine, et 3 autres agents sont encore l'objet d'une procédure disciplinaire qui poursuit son cours. La municipalité embauche un jeune jardinier. Oui, donc tout juste arrivé dans l'équipe, lui lance comme ça un crâne. Donc le gars, il débute dans ce métier-là. C'est peut-être quelque part le baptême de la personne, mais c'est pas respectueux de faire ce genre d'agissement-là. Et le jeune-là commence à être marqué par rapport à ce qu'il voit. Lui a dénoncé ce genre de pratique-là. Et tiens-toi bien, il a été auditionné par les gendarmes. Ils lui ont proposé pour 20 € de passer 1 heure avec un corps pour faire de la nécrophilie. Ils lui ont dit qu'ils l'ont tous fait. Très compliqué pour les gendarmes, justement, d'avoir des aveux. Ça s'est pas arrêté là par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ils ont aussi volé du bois, ils ont volé du mazout, ils ont volé du matériel. Voilà, c'était tout simplement un clan qui était bien installé par rapport à leur métier au cimetière et ils se sont donné certaines libertés. Est-ce que tu penses que s'ils n'avaient pas bu, ils auraient fait tout ce qu'ils avaient fait là, à lancer le crâne et tout? Ils ont la connerie dans la tête. Et c'est le fait d'avoir une première bouteille au boulot, une deuxième, une troisième, et on arrive tout simplement à faire des conneries. Ça doit pas être évident quand même de travailler, de déterrer des morts. Faut le faire par respect. Si tu le fais pas par respect, il faut pas faire ce métier-là. Il y a un monsieur d'un certain âge qui est interviewé, il le dit. C'est honteux, une chose comme ça. C'est pas concevable. Qu'il le fasse en dehors du cimetière, d'accord. Qu'il le fasse à un autre endroit, d'accord, mais seulement pas ici. Tu as du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Oui. C'est compliqué. Tu te dis qu'est-ce qui se passe dans leur tête, attends. Je sais pas, c'est dingue.